Kasi kenda kina ye bamuta bobe bamuta asumbe na batu mususu amati bakeiti na nzele ta ba kumi na nzele tata sumbe yebisa kinga tata batantu papa mfuma longo fasola ko finga Mobutu ngai na mona ke tuko bibe na ndako bibembe kaka pona sécurité ya ndenge wana yela kuna tata dia ngenda azali ko finga Mobutu zoba toyokana na yoboyete ozali zoba penza zoba oh nalingaki na mona nani na kotia na esika wana nalingaki na tia isolokele Charles fils isolokele fils makamazana yo yebi yango oyebi fils ozali mwana na yo azali mwana na yo oyebi derrière botama zoba ozali zoba bongo to tia lundala za nani lundala zali nani azali nani na makiza sima ki malundala zali nani toyoka ka ndenge wana te ozali zoba benza zoba ya bazoba donc gangilia ti baye koyokana bon likambo te toyokani makambo nyonso nazongisi epai na yo bamelaka mwa kopo ya moke kaka mbala moko ale bazongi na 15h akomi na mbanza 16h directement to côté na soirée. Comprenez mon émotion. Lorsque le désordre et l'anarchie s'installent, personne ne sait que Joseph Diangenda incarne en lui le mystère de Simon Kimbangu qui donne la paix. Kisolo Kele, le fils de Simon Kimbangu, naquit en 1914 et sa naissance coïncida avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Joseph Diangenda, lui, naquit en 1918. En cette année, la Première Guerre mondiale prit fin et la terre tout entière recouvra sa paix. En 1990, lorsque Joseph Mobutu prononçait son discours, personne ne savait que le Congo indépendant, rebaptisé le Zaïre, avait totalisé ses 30 ans. Dès cet instant, il ne restait que 5 ans à Mobutu pour que son règne atteigne ses 30 ans. Et c'est en 1995 que le règne de Mobutu devrait alors prendre fin. Ainsi, la colère de Joseph Diangenda était finalement un présage à la guerre. Mais qui allait oser conduire cette guerre contre les vieux léopards? Mais batunyo baza kotia makele kwa na parler du peuple. Mutu akofanda ne bonga Mobutu azalité. Bango tango ka lobi ndengo na ngana monyo tateyo ya comprendre kana makele. C'est là papa makenda wana comme le roi n'était pas secret. Ce qu'ils m'ont proposé eux-mêmes, c'est-à-dire la neutralité du gouvernement. Ce que j'ai accepté, j'ai abondé dans le même sens que dans ma réponse. Et en quoi ce principe a-t-il été violé? Comment? En quoi ce principe a-t-il été Parce violé? qu'on a parlé de la neutralité du gouvernement. Vous voulez dire un gouvernement d'union nationale? D'union nationale, un gouvernement neutre, c'est le terme choisi par eux dans le texte. Ils ont parlé de la neutralité du gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement de technocrates, et j'ai approuvé. Ce au total, le 24 avril 1990, et puis ça m'a discours était malam de changement isala. Ba parti bimi. Kasimpana nino ba parti ngo bo kan bozalité. Laissons ainsi le loisir à tous les partis de faire leur campagne. Mais avec l'élection qui s'est passée à la conférence nationale, c'est un leader politique qui a été choisi. Malgré ce choix, j'ai dit oui par mon message de félicitations à l'élu de la conférence nationale. Fanda na kiti ya Mobutu akoza azalité, mutawe ko za place ya Mobutu akouta musika ayebanite akoyana ba militaire ba paya batu bakokufa mboke kozala mobulu mutu wana koya okomona ye mutu akobenga na Mobutu e batu mingi baza koloba na palais du peuple bakokima mboko oyo mingi na kati na bango bakende kokufa l'étranger ayebisi ngai na boti yango te wana zalaki na baneni ni papa na nonande mbula akufa na nonande wana oui alobi nanga 2 ou 3 mois avant kufa moto ya bekisi Zaïre bazali kofinga ye bato babomi bato bakomi accusateur yo mona yango epai wapi ezali kopesa somo mpona avenir ya mboka Zaïre conférence nationale président nango baponi
par acclamation bato banso ba okani bati yewana pour un bureau définitif. Monseigneur Mosengo, archevêque de Kisangani. Mais Liboso, Monseigneur Mosengo akuma président de la conférence nationale. Liboso, Monseigneur Mosengo akuma archevêque de Kisangani. Yo ibi histoire ya Zaïre, c'est un journaliste. Baye babomaki Monseigneur na Isangi. Isangi zai na kati ya archidiocèse ya Kisangani, bazai na kati ya sa. Oyo babomaki moninga na ye évêque ya Isangi. Oyo babomaki moninga na ye évêque Monseigneur ya Wamba. Oyo basangisaki ba missionnaire soko tuku ine. Na ndako nzambe ya Buta, babomi bango, bazali wana. Pape ayaki na Zaïre. Pour la béatification, il y a Anuarite a commis bienheureuse dans l'Ikolo. Basakoli yango na Zaïre, na liboso a parlé du peuple. Motaboma qui a Anuarite, azewana na kati ya sala. Est-ce que yoko ki kondimate ba lokota ba assassin ba sécessionniste ba yaka kofinga bato. Motoyo a pesi bango échec. Eza na bandundu, eza na shaba bipai nyoso na tanga kiawa bayaka kofinga ye yo moni yango epai wapi. Un accusé, le kabalobi na poto qui devient accusateur. Au salaka sécession, au lobby ba beteli yo maboko. Au kotisi ba mercenaire ba nini au lobby au kendaka na Portugal ko sala école de guerre, au lingai kolunga bana ya Zaïre kuna na nini, o ezali nini pona ngai kofinga mémoire ya basoda banso ya Zaïre oyo babunaki na ngai tozongisa Zaïre na lingomba tozongisa kimia na kati ya Zaïre ezali kofinga bango ezali nini lokwa balobi na lopoto une insulte à leur mémoire ngai nazalaki mokonzi na bango bakufi na maboko na ngai nakenda kondima te bafinga mémoire ndenge ezali kosalema na palais du peuple. De son côté, Joseph Mobutu se retira dans la ville de Gbadolité, espérant rester à l'abri de la tempête démocratique qu'il avait lui-même relâchée. Mais pour combien de temps? Car Gbadolité est une autre histoire et une autre paire de manches. En 1993, Salomon Dialungana Kiangani, autre fils de Simon Kimbangu, succède Joseph Diangenda à la tête de l'église kimbanguiste. Mobutu et Salomon Dialungana n'avaient encore entretenu des rapports mutuels jusqu'alors. Frère de Joseph Diangenda, Mobutu ne redoutait aucune menace quant à la parure plutôt incroyablement modérée de cet homme. Ndangu tata Simon Kimbangu bakangaka yeda mazangungu bango misatu. Tata na bango akabulaka musala musala na ye oya ko sala. Yango na botomo tuyoka kana histoire ke très elaki ko kendete ala parike soki na moni bana na ngai te très ko kendete. Kino bazui bana papa kuruntu akoti apesi bokonzi na ye nyonso. Fumambanza mpe akoti apambuli apesi manso oyo ikoki na ye na misala na ye nyonso. Aloba boye Kiangani bika wa vila kanwa vo Simon Kimbangu bana batatu kabuti di sala kunkamba sinzidi santinere mutala nkamba Yerusalemi. Simarangot asuita tala nyenda apambuli ye. Tango na kaka tre demare ekei. Tata Simon Kimbangu akiba mama na bana azongi na kamba. Obanda tangu wana bana baboko amina mama mwilu asibi bana lendi sibana babala ngenda kena boma fumambanza tikali na ye ndenge tata lapa kike leta ko yeba teke na boti bana misatu muntu moko yeba ka mwana te bat bako yeba me leta na bisa ko yeba kete yo sali mwana Simon Kimbangu bako bosa na yo. Pourtant, c'est lui qui va défaire le président Mobutu. Son crime, il n'aurait pas dû proclamer le multipartisme. Bon, le multipartisme, tu peux comprendre que Papa Fumambanda ne voulait pas ce multipartisme parce qu'il y avait déjà la dictature des autres, donc l'imposition. Donc l'autre va dire que moi je suis le chef, toi tu es le chef, l'autre le chef. Maintenant, qui dira, qui va comprendre, qui va rester pour l'autre, qui va aimer l'autre, qui va être pour l'autre. Donc dans une famille, vous êtes divisés. Hein, vous pouvez plus vous entendre, le grand frère est contre le petit frère est contre le grand frère. Donc
c'est vraiment le désordre, c'est un chaos. Les désordres, on a besoin des idées de tout le monde, il faut appeler tout un chacun. Les idées, c'est quoi? Les idées, c'est quoi? On a besoin de reconstruire. Rester autour d'une table, vous approuvez des idées. Tu peux me donner des idées maintenant. Mon frère aussi peut me donner des idées. Mais si nous restons... C'est pas peut-être le palabre africain. Non, c'est pas le palabre, c'est l'entente. L'entente. Et discuter ensemble autour d'une table, trouver des compromis, ça peut s'entendre. Mais quand quelqu'un décide lui-même, il dit que moi je veux ceci, l'autre veut cela, l'autre veut cela, mais c'est un désordre organisé. Et c'est ça que nous avons dit que nous, pour nous Africains, la démocratie c'est un cadeau empoisonné. Donc chacun de nous veut faire ce qu'il veut. Prenons l'exemple de notre église. Notre église a un seul chef. Et les conseillers sont derrière le chef. Et c'est comme ça que ça marche. Mais en Europe, il y a la démocratie. On voit l'Europe développer. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Africains quittent l'Afrique pour aller vivre en Europe. Là où